Quel combat mènes-tu? Combat le bon combat de la foi, a dit Paul dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Oh bien-aimé, quel combat mènes-tu? Quels sont tes combats? Quelles sont tes batailles? Et comment est-ce que tu les mènes, ces combats-là? La parole nous dit de combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire marcher dans la foi. Il est écrit que toutes choses ont été créées par Dieu. Et ce n'est pas la foi que nous croyons que Dieu existe et que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. La parole dit encore quelque part que nous n'avons pas à combattre contre la chair que nous voyons, contre le sang qui circule dans nos veines, mais nous combattons contre les esprits, les autorités, les principautés, les royautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits-là, nous ne les voyons pas. Donc, pour combattre quelque chose que tu ne vois pas, c'est par la foi. Tu crois d'ores et déjà que cette chose que tu ne vois pas est vaincue, et ce en te basant sur la parole. La parole dit que tout Christ a vaincu ces principautés-là, ces royautés, ces dominations qui nous gênent tant. Alors si nous devons voir avant de croire, cela n'arrivera jamais. Nous devons nous baser sur ce que la parole dit et de posséder cela afin de voir ces choses se réaliser. C'est ce que Paul essaie de nous dire, combattre le bon combat de la foi. Nous n'avons jamais vu Dieu, mais la parole dit qu'il existe. La parole nous dit que nous n'avons pas encore combattre jusqu'au sang contre le péché. Nous faisons beaucoup d'efforts pour lutter contre le péché. Mais par notre propre force, nous n'allons pas arriver. Nous nous basons sur la parole, croyant que si Dieu dit que nous pouvons combattre le péché, nous pouvons y arriver. Et c'est en cela que nous trouvons notre force pour résister au malin. Et quant à nos promesses, elles sont oui et amen. Oui, nos promesses sont oui et amen. Et la parole de Dieu, elle est oui et amen. Et en croyant, nous allons voir cela se réaliser dans notre vie. Oui, les gens du monde ont compris cela. Et ils l'ont appelé le secret de l'attraction. Ce que tu penses, ce que tu crois, cette chose va se réaliser. Et pourquoi pas nous qui avons la parole, qui avons la vérité? La seule vérité qui existe, c'est Jésus. Le chemin est la vie et la vérité. Il a tout accompli pour nous à la croix. Et quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque croit à son œuvre rédemptrice, à la croix, recevra tout ce qui va avec. Christ a tout mis à nos pieds. La parole dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et si toutes choses ont été mises aux pieds de Jésus-Christ, c'est-à-dire que toute chose est mise aussi à nos pieds. Nous devons dominer en tant que princesse et prince de Jéhovah, le Tout-Puissant, celui-là qui siège sur le siècle de la terre et dont la terre est le marchepied. L'Éternel a dit que les cieux sont son trône et que la terre appartient aux fils des hommes. C'est ce qui est écrit. Et vouloir voir avant de croire, c'est de l'utopie. Mais de croire sans voir, c'est la réalité. C'est ce que la Bible nous promet. Alors, frères et sœurs en Christ, croyons afin de voir les grandes choses se réaliser dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et si tu es resté là jusque-là, ou bien jusqu'à la fin, sois béni. Et que la main puissante de l'Éternel soit sur toi. Allez, shalom.